Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le dernier vendredi du mois, comme vous le savez. Le Point est santé aujourd'hui, avec évidemment docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Docteur, bonjour. Merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. Bonjour Wendell, bonjour tous téléspectateurs et tout le monde qui a écouté radio. C'est un plaisir pour m'avoir. Nous allons parler de quelques points qui sont assez importants, intéressants même, nous t'a dit aujourd'hui. Mais avant, on connaît que on parole qu'a parlé, parole ça les nouvelles, question de médecine fonctionnelle là, et qui t'a semblé différent de médecine conventionnelle ou bien médecine naturelle, c'est au bas de nous. Mais dis-moi docteur, est-ce que vous êtes capable de dire répéter vos noms? Pour qui ça, c'est médecine pour ça choisir médecine fonctionnelle? Pour qui ça? Alors, médecine fonctionnelle, de moins en moins nouveau pour les gens qui écoutent Wendell, parce que ça fait longtemps depuis qu'ils habitués avec elle. Est-ce que les gens 50 ans, le siècle déjà? Nous même pour les gens qui écoutent, ça veut dire depuis plus de... Nous avons même 3 ans depuis. Oui. Nous commençons à parler, presque 3 ans depuis nous commençons à parler de médecine fonctionnelle sur Métropole. Médecine fonctionnelle, comment me fait choisir? En fait, je n'ai jamais choisi médecine fonctionnelle. C'est médecine fonctionnelle qui choisit. Pourquoi ça me dit ça comme ça? Depuis un petit malade avec des douleurs. Et douleurs, ça y a commencé dans le genou. Après ça, il allé dans l'autre articulation. Ensuite, il est passé dans la colonne vertébrale. Pour arriver dans l'âge de 14 ans, j'ai déjà commencé à coucher à l'hôpital. Arrivé dans l'âge de 20 ans, il a diagnostiqué avec un arthrose cervicale précoce. Et me songeais, chirurgien qui a diagnostiqué, nous dit que vous pouvez vivre avec ça pour le reste de ta vie et que vous êtes obligé d'habituer avec elle. Et là, pour 50 ans, on ne peut pas virer corps à droite, à gauche. C'est tout le corps qui a viré en bloc. On n'a pas besoin de ça. Tu es vraiment démoralisé avec une nouvelle comme ça. Et longue histoire courte, je suis rentré à l'école de médecine. Avec douleur, moi, les meilleurs médecins de la place. Et puis, je suis sorti de l'école de médecine avec douleur. Mais pendant l'école de médecine, il y a un bagage qui arrive. Il faut me dire, parce que il y a un bagage qui ouvre l'esprit. Fait me connaître qu'en dehors de ça, m'étudier dans l'école de médecine, il y a un autre bagage qui marchait. Et qui ça le c'est un professeur de radiologie mais il a pratiqué toute médecine traditionnelle chinoise. Il a fait acupuncture, docteur Anne-Marie Ouamaturin. Il m'a souffert dans la classe, et l'invité me vient là, il fait acupuncture pour moi. Mais après chaque séance d'acupuncture, la douleur a diminué considérablement. Je ne pas comprendre rien. On rentre dans un aiguille, il pousse moi là, et puis le soulager douleur qui n'en court. Je ne comprends rien là-dedans. Je ne le dire. Mais cependant, je connais qu'il y a l'autre bagaille qui marchait. Autre que ça, je ne pas prendre. Et puis, je continue à vivre. Je travaille, douleur a augmenté, je finis par faire 3 chirurgies sous colonne. Et comme on aime pour me vivre avec douleur pour le reste de ma vie, je suis intéressé, n'importe l'autre maladie que je peux éviter, je vais éviter. Donc n'importe ça me dit qui peut permettre de faire prévention, je fais. Ok, si vous fumez, on fait prévention, mais même pas fumer, ou augmenter le risque, pardon, mais même pas fumer. Si vous boivez, augmenter le risque, je ne pas boire. Et puis ainsi de suite, je commence à faire changement comme ça. Et puis je deviens végétarien. Et puis je deviens végétalien. Ça veut dire on l'homme suspend de manger tout produit animal net. Mais comme si je fais chemin comme ça à tâtons, jusqu'à ce que, en 2012, je me rencontré avec un monde qui introduit ma concept de médecine fonctionnelle. Et puis je commence à pratiquer sous tête, moi je pratiquer sous famille amis. Et puis, moi, le résultat est vraiment différent de tout ça qu'on a avant. Et puis, moins d'un an plus tard, on a travaillé ça en recherche clinique et on a commencé l'activité, prendre soin de monde après plus de 25 ans de carrière. Donc, quelque part, c'est pour un jour, je me lever matin et me décider que, waouh, on va écrire les médecines fonctionnelles.
je vais le pratiquer, je vais l'étudier. Mais c'est un bail que diriger là-dedans. Au préalable, démarche, il était intéressé, il était personnel. Oh, d'abord personnel, tout à fait. Parce que normalement, un monde qui voulait devenir médecin, par contre, si je comprends une question bien, mais si je comprends bien, objectivement, c'est pour soigner le monde. Mais là, on même, on va souffrir. Ah oui, m'a souffrir. Et d'ailleurs, c'est un bail qui détermine mal fait santé publique. Je pas décidé de faire une spécialité clinique. J'étais bien classé pour me rentrer dans n'importe quel service de l'hôpital général. Cependant, je choisis faire santé publique. Parce qu'on n'a pas qu'à souffrir pour vous dire qu'on va traiter le monde qui est malade. J'étais tellement à souffrir, il était dû pour souffrir d'un point ça pour prendre soin de monde. Donc c'est ça que fait me choisir santé publique. Donc voilà. Donc médecine fonctionnelle vient pour moi son bail qui attire me vient là-dedans. Et puis quand il vient rencontrer moi l'a dit et démontrer de bagailles qui contraire à ça me apprendre l'école de médecine quand il s'agit des maladies chroniques. Et puis ça vient tourner une véritable, pas seulement une profession pour moi, mais une véritable mission. Entre sous maladie où tu souffres, docteur, arthrose cervicale. C'est ça que tu dis, papa? Oui. Vous dites que vous avez des difficultés à partir de 50 ans, d'après ça, docteur Andio, on ne peut pas virer comme ça. Si vous virez, c'est tout quoi pour vivre ensemble. C'est ça le deuxième. Maladie, ça, quel type de maladie? C'est une sorte de dégénérescence osseuse. Ça veut dire zoyo dégénéré. Dans le cas de colonne cervicale, moi, j'étais tellement dégénéré, je me songeais, là, ça m'était encore dans vingtaine ou bien début trentaine. J'ai fait une radiographie, et puis c'est même le moment où j'ai fait une radiographie. Mais pas m'nanté plus vieux que maman, alors que c'est 6e petite maman. Donc, c'est juste pour te donner une idée de gens colonne moins. Pour les gens qui comprennent ça veut dire vertèbres, tu as des becs osseux, des ostéophytes, qui te tendance sous des vertèbres dans l'autre. Donc, comme tu es vraiment en mauvais état, même qu'à dire que, dans la soixantaine qu'on y a, on va me virer comme j'en voulais. Docteur, à l'époque, en fonction de connaissances que tu as gagnées, de niveau technologie à l'époque, là, tu as raison. Mais heureusement pour moi, la technologie vient avancer. Et grâce à la fois médecine conventionnelle qui, après chirurgie, m'a fait Cuba et en France, vraiment, on t'a dit fixé, ça t'a dérangé. Et grâce à l'approche médecine conventionnelle qui vient ralentir et possiblement stopper le processus de dégénérescence, et qu'on n'y a pas même semblé un monde qui n'était jamais gagné en chirurgie dans la vie. Dis-moi, docteur, ou entrer dans la médecine fonctionnelle à cause de maladies, ça, côté gain, avant, c'est comprimé de qu'on prend pour calmer la douleur. Dès qu'on prend, on fait tout. On prend un pile comprimé, un pile injection, et on fait 3 chirurgies. Okay. Donc ça veut dire me passer dans tout. Et seul ça me connaît pas de temps faire des infiltrations dans le niveau articulation, mais passer pratiquement par tout. Et puis en pile physiothérapie, massage, etc. Maintenant, en de traitement, comment traiter tout? Est-ce que c'est avec ça au manger qu'on traite tout? Est-ce que c'est à travers un régime alimentaire? Ou bien... Parce que dans le moment où on parle avec moi là, ça veut dire qu'il est très possible qu'il y ait un pile haïtien qui ait le même problème avec vous, qu'il y ait un pile monde qui ait le même problème avec vous. Au moins, vous avez aidé l'autre surtout pour qu'on... Alors, c'est une dilemme, parce que je ne peux pas dire exactement ça t'a causé problème. Mais c'est même une philosophie qu'on a adoptée. En médecine fonctionnelle, on ne pas traiter douleur. On pose des questions qui a causé douleur. Et là, ça, on va regarder. Génétique, papa me dit une douleur, etc. Papa me fait accident, ok. Il y a une prédisposition. Parce que papa m'a opéré de la colonne. Et c'est suite à l'opération sous colonne, 2 opérations sous colonne, que papa m'a mouru. Moi-même, bon, ok. J'ai une douleur dans la colonne, ok. Qu'a gagné une prédisposition génétique. La bonne nouvelle est que c'est une prédisposition. La génétique, pas bon, destinée, une fatalité, qu'on ne peut pas faire rien contre lui. Bonne nouvelle, c'est que génétique, il est malléable à l'information qui sortit dans l'environnement et dans l'habitude de vie.
Là qu'on y a aucune information ça en amont, ou voulez agir sur lui, ou agir sur habitude de vie, ou agir sur ça ou qu'à contrôler dans l'environnement. Et puis, on a saisi de résultats que vous considérez carrément comme des miracles. Et qui fait que en médecine conventionnelle, gagner de maladies, on connaît qui, tant que le docteur a dit, l'hypral dégénéré, mais au moins, on a dit que, colonne moi suspend dégénérer à vitesse que le tape dégénéré. N'importe que je suis même quitté ensemble avec l'école de médecine, monsieur orthopédiste, monsieur dit, bon, moi, pas de jambes, je connais que l'arthrose incurable, et je connais que l'arthrose pratiquement irréversible. C'est ça me dit toujours à apprendre, mais là, moi, Dieu donné, obligé de poser des questions. Et ce n'est pas le diagnostic là, qui était biaisé ou bien qui était... Non, son diagnostic radiologique, c'est quelque chose qu'on voit, et puis on sentit symptômes, et puis... Bon, mais essayez de comprendre mieux, docteur. On prend une maladie chronique. Parce que c'est suite à la question que je me pose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça fait? Ok, peut-être que je ne vais pas te répondre aux questions, je vais répondre. Ok. Mais je me dis, je changer de style de vie. Oui. Mais il y a une chose que je viens de remarquer, et ça est essentiel, c'est que il y a un gros changement qui est fait dans le système digestif. Parce qu'on connaît, si la digestion n'a pas fonctionné bien, automatiquement, tout corps risqué pas fonctionner bien. Et nous avons fait une émission spécialement sur la digestion, nous avons pile questions sur ça. On a partagé quelques idées que médecine fonctionnelle utilisait et qui pour un pile monde marcher. Si vous avez un zoo qui a dégénéré, il y a un pile chance que c'est élément qui est nécessaire pour le zoo fonctionner bien ou qu'on pas prendre assez ou bien qu'on pas absorber. Moi, je crois que c'était mon cas. Donc maintenant, vous changez mode de vie? Vous changez style de vie, et puis santé digestive moins changé, et puis le manger comme qu'à digérer le mieux et absorber le mieux, et santé zoyo vient améliorer parce que zoyo joint éléments qui sont nécessaires pour construire tête, pour renouveler tête, etc. Alors, nous toujours dans la médecine fonctionnelle qui aide aux jeunes résultats ça. Nous avons dit tout à l'heure, merci parce que pour venir sur ça avec vous. On considère par exemple le cas de une maladie chronique. On prend le diabète par exemple. Un exemple, il y a des gens qui disent stress provoquer diabète, entre autres causes. Est-ce qu'il y a un monde qui est diabétique, par exemple, et puis décider de changer d'environnement, changer de pratique, changer de régime alimentaire, puisque si ce n'est pas la cause, et que ça c'est la cause, est-ce que le monde a une possibilité pour lui pas souffrir de diabète encore? Bon, ça, lui-même, c'est connu. C'est connu, oui. La réponse est absolument oui. Et vous avez un pile monde qui vient gagner un mode maladie métabolique qui déclaré sur eux. Ils ont retracé, en pile, ils ont retracé une situation de stress particulière. Et par exemple, il y a des gens qui ont après tremblement de terre, ou bien, t'es gomba qui passe dans la famille, ou bien, t'es perdu un monde, ou bien, toute vieille nouvelle que nous attendons chaque jour. Donc, un choc émotionnel. Écoute, le stress peut causer ou contribuer à pratiquement quel que soit le problème qui existe. Est-ce que travail ou milieu de travail ou stress travail ou cas malade? Mais gain de travail, on gagne au bon pour quitter parce que le milieu du travail peut être extrêmement toxique. Et première fois que je lis ça, c'est un psychologue américain, monsieur son les paquet livre, Brian Tracy. Et monsieur était choqué, le livre en côté, il dit, une série de relations là-dedans, relations toxiques, vous faites pour quitter même s'il était les mariages. Parce que c'est extrêmement difficile pour vivre bien dans une relation toxique. Pour vivre en santé, dans une relation au quotidien et qui toxique, c'est difficile. Est-ce que la médecine fonctionnelle est scientifique?
Bon, c'est une question que, comme tu fais une introduction, tu me fais ma répondre à une question, ça, mais ils confondent souvent la médecine fonctionnelle parce que nous disons le naturel avec la médecine traditionnelle. Les médecines traditionnelles, ils sont définies par le fait que connaissance transmettent de génération en génération. Et base qui fait me connaître que faire le gars ou bon pour tel bagaille, c'est pas non le livre m'apprendre ni dans tradition. Non, de génération en génération, information en passé. C'est ça la médecine traditionnelle. Mais cependant, la médecine traditionnelle peut être scientifique. Mais là, ça demande que gagner un monde qui a payé, faire études, faire recherche, pour comprendre pour qui ça feuille ça bon pour tel bagaille. Et c'est ça qui fait avec la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise, qui aujourd'hui a carrément vie internationale, parce que gagner commence à comprendre comment tradition, comme si, pour qui ça, approche traditionnelle dans le marché, ou contre qui science qui gagne d'elle. Donc ça veut dire, la médecine traditionnelle, puisque le traditionnel, ça veut dire que connaissance là, pas scientifique. La médecine conventionnelle, c'est lui-même tout le monde connaît comme médecine scientifique. Et que, bon, on va à l'école ou étudier. Et puis, quand il y a les des fonctionnels, donc vous mettez le même genre traditionnel, vous dit, est-ce que la médecine fonctionnelle est scientifique? Pas on va rentrer dans la polémique, ça. Mettez-moi tout ça, Dr. Mag Hyman, qui est président IFM, Institute for Functional Medicine. Monsieur dit la médecine conventionnelle est en retard de 20 ans sur la science. Ça, un petit genre choquant. Et on t'a dit c'est une polémique. Même pas fine question polémique seulement. Il faut savoir que changer de paradigme, c'est pas quelque chose de facile. Quitter tradition. La médecine conventionnelle dit un poids de la tradition sur lui. Il y a un poids des standards sur lui. Et bon, un petit exemple simple que nous parlons déjà ici là. Cholestérol. Hein? Tout le monde connaît que le cholestérol cause des maladies cardiovasculaires, pas vrai? Tout le monde connaît ça. Bon, et si c'est pas vrai? Et si c'était... En fait, c'est pas vrai. Parce que risque maladie cardiovasculaire, tu as dit 50-50. Ça veut dire que les gens qui font une maladie cardiovasculaire, il y a 50% de chances que tu aies un cholestérol qui est débalancé, ou bien pas de gagner un niveau cholestérol. Donc, on ne peut pas considérer ça comme une cause maladie cardiovasculaire. Mais jusqu'aux États-Unis, standard de soins, c'est quoi? C'est que si vous gagnez cholestérol ou qui dépasse, tout cholestérol total qui dépasse 200, vous supposez mettre sous médicament. Ça, c'est le poids de la tradition. Mais pas gagner aucune étude qui montre que si le cholestérol ou dépasse 200, et puis qu'on prend une statine, et puis ça réduit le risque de maladie cardiovasculaire, gagner un petit pourcentage de que le médicament ça est utile, mais c'est dans la phase que y aurait les préventions secondaires. Ça veut dire qu'on a déjà fait un premier incident vasculaire, et qu'on y a ou le médicament ça, le médicament ça, pas seulement baisser le cholestérol, il gagne des propriétés anti-inflammatoires. Et c'est l'effet anti-inflammatoire, ça, qui explique bénéfices cardiovasculaires que le médicament ça a gagné, mais ce n'est pas parce que le baisse le cholestérol. Donc, mais un exemple, le poids de la tradition. La science est là pour démontrer ça, là, mais la médecine conventionnelle prend temps avant de changer standard à ça. Parce que vous gagnez sous deux, la médecine conventionnelle gagne sous deux le poids d'une industrie qui est puissante. Avant de changer une série de standards, ça va prendre du temps. Donc cela veut dire que parler de cholestérol qui n'est pas réellement une cause principale ou bien fondamentale à un pourcentage très très élevé des maladies cardiovasculaires, ou presque non, c'est quoi ça? Non, si en fait, c'est dangereux de croire que c'est le cholestérol qui cause des maladies cardiovasculaires. Et c'est Dr. Steven Sinatra qui dit ça dans le livre The Great Cholesterol Myth. Il dit, pour qui ça est dangereux pour penser ça? C'est parce que vous oubliez l'autre cause.
et pour focus sur une cause qui pas cause. Est-ce que pratiquer la médecine fonctionnelle, ou bien recourir à la médecine fonctionnelle, en plus de changement mode de vie, sous-entend ou bien supposer utilisation de suppléments? C'est une critique que je m'entendais en pile sur médecine fonctionnelle. Et je dis que là où je viens, particulièrement dans la clinique, moi, je m'entendais plein de ça. Je dis, je viens dans la clinique parce que je connais faire médecine naturelle. Donc, je connais, on va le dire, je bouillis telle feuille, bouillir telle bail, et puis, quand il y a une graine. Alors, réponse là, un petit genre amusant. Parce que qui ça nous fait? Nous allons chercher des équilibres qui gagnent encore, et puis nous fixer des équilibres. Et puis, quoi fixer maladie? Nous pas adresser maladie, même genre avec médecine conventionnelle, ou bien on douleur, nous boire, on calmer douleur, nous pensons que le cholestérol cause des maladies cardiovasculaires, et puis ou bien cholestérol élevé, nous boire, et puis c'est pas ça. Mm-hmm. Mais par contre, nous connaissons que le corps a gagné là-dedans un équilibre. Et équilibre, ça, s'il perdu, ou qu'à résumer, simplifier la situation nette, c'est ou bien le gain de bail que le manqué, ou bien le gain de toxines qui rentrent dans la machine. Mm-hmm. Donc, dans ce scénario, ça, ou qu'à résumer médecine fonctionnelle à ça. Identifier des carences, identifier des déséquilibres, corriger, et puis, ou joindre des toxines qui empêchent la machine de fonctionner bien, ou chercher à éliminer. Et puis, corps lui-même lui fait ça. Mais là, la nouvelle est que, on dit que m'évalue, et puis, je gagne une hypothèse, ou bien je gagne des preuves que ou manquer acide dans l'estomac. Et puis, je gagne des soupçons que, oups, pour flore intestinale, ou qu'à débalancer. Je pensais que vous pas produit assez d'enzymes en fonction des symptômes qu'on gagne. Mais pas gagner un médicament qui est capable d'adresser trois déficits en même temps. C'est chaque ou corps pour combler le déficit. On dit me continuer, moi que vous manquez vitamine D, ou manquez zinc, ou manquez. Tu n'as pas le choix. Et c'est ça qui fait que vous gagnez pour prendre un pile comprimé en fonction de déséquilibres qui identifiés. Et il est presque impossible pour combler tout déséquilibre en même temps. Ou choisir des équilibres qui sont graves et qu'on pense qui lui-même a gagné des conséquences immédiates et puis qu'on a corrigé. Ou pas capable. Si vous font pour les gens qui parlent dans le domaine médical, ou font une recherche, tapez sur Google Images le cycle de Krebs ou bien le cycle de l'acide citrique. Ou avez une cascade de réactions chimiques qui fait. Mais là, il y a une perturbation dans le processus complexe. Et pour comprendre qu'on va laguer un médicament, on va le résoudre, pas vrai. Mais par contre, si vous portez des éléments qui permettent le cycle à fonctionner bien, côté que tu as une déficience, ou bien vous retirez éléments qui, ces grains de sable qui rentrent dans la machine, et bien automatiquement, vous pouvez permettre corps lui-même rejoindre un meilleur fonctionnement. Entre la médecine fonctionnelle et la médecine conventionnelle, qu'est-ce qui favorise plus le vieillissement gracieux? En fait, la médecine conventionnelle, il faut former pour prendre soin de maladie. Nous ne pas formés du tout en santé à l'école de médecine. Nous formés pour nous prendre soin de maladie. Quel est reste pour moi dans développer l'intérêt? D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est le docteur Dieudonné Jean-Baptiste qui est avec nous ce matin, comme chaque dernier vendredi du mois. Nous posons une question et avant de poser le docteur, je vais retourner sur lui. Parce que question, est-ce que vraiment on peut vieillir gracieusement?
Est-ce que c'est possible? Il y a un pile monde qui n'a sans aucun support vieillit gracieusement. J'ai rencontré un monde, monsieur son comptable, 83 ans, et monsieur a travaillé toujours. Et il n'est pas travaillé à temps plein, mais il travaille comme consultant. Et je trouvais son monde qui vieillit gracieusement et je ne sais pas quoi qu'il y a une pièce médecine fonctionnelle qui vient pour revendiquer Jean-Monsieur vieillir. Donc ça veut dire déjà qu'il y a un paquet. Et le pas génétique? Oui, certainement. Il y a un gros composant génétique, certainement pour moun ça et pour un pile l'autre monde. Il y a un paquet de monde qui est centenaire. Il y a un centenaire tout qui est en santé. Ça veut dire que moun n'a pas vraiment une pièce maladie chronique. Mais cependant, ça a remarqué, c'est qu'avec l'âge, presque toute maladie chronique risque d'augmenter pour qu'on développe. Or, quand il y a en médecine conventionnelle, il y a des approches, mais ce sont approches qui, on a dit, qui sont chimiques, mais non seulement chimiques, mais chaque fois qu'on dit chimique, pas un dire ça, parce que nous-mêmes, tous les utiliser une feuille, c'est propriétés chimiques feuille là tout qui est utilisé. Mais là, on a parlé de produits synthétiques que vous pouvez utiliser pour soulager mon. Tandis qu'un docteur t'a parlé de un monde qui gagne diabète et qui vit 60 ans avec diabète là et que et c'est vrai, ils vivent avec maladie. Hein? Well, cependant, est-ce qu'il y a une autre option? Et s'il y a une autre option, oui, moi-même voter pour lui. Donc, le vieillissement, il augmente tout facteur de risque, mais ça me vient mais c'est que c'est des études qui montraient que là où agit sur une série de facteurs qui ont même, c'est-à-dire une série de caractéristiques dans le commun, ils ont décliné naturellement avec l'âge, et là où ils font gens pour retarder, et là on retarder l'apparition de n'importe quelle maladie chronique, et toute maladie chronique. Dans le commencement, je ne vais pas très bien l'idée ça, parce que on connaît tout un mouvement que les médecines anti-âge, et on va voir qu'il y a un paquet de facteurs qui expliquent le vieillissement, eh bien, on doit choisir, ou focus sur une, et puis on dit ou dans la médecine anti-âge, pas finir mais approche ça, parce que pour moi-même, c'est quelque chose qui est global. Ou pas capable d'adresser un aspect, et puis pour connaître que vous couvrez tout l'autre. Donc, c'est même gens, là, on a parlé de santé, il faut qu'on agisse sur tout pilier. On ne va pas dire que ou seulement occuper nutrition, ou pas faire activité physique, ou pas jamais penser à comment pour gérer réponse au stress, et ou vivre dans un environnement toxique, etc., etc. L'idée, c'est que vous touchez à tout élément ça en même temps, parce que c'est la seule façon qu'on est qui est plus efficace pour que vous vivez bien, et qu'on s'attend pour vieillir bien. Donc, autrement dit, même si l'âge a entré sur le monde, ça ne veut pas dire qu'ils sont facteurs de risque de maladies chroniques. Je dis oui, c'est un facteur de risque, mais qu'on y a qui ça au café pour que temps passé, mais ou pas nécessairement augmenter risque pour qu'on vienne malade. Ou si vous êtes déjà malade, comment on peut faire pour inverser maladie au lieu que pour chaque jour plus, on va avancer vers les complications de la maladie. Et oui. C'est ça qui fait que ça gagne longtemps depuis la conférence, ça nous voulons faire. Une conférence qui est vieillir gracieusement. Enfin, nous l'a fait le 8 mars. Et nous avons un hôtel El Rancho de 1h jusqu'à 6h. Et nous avons une équipe PHIA, moi-même, Dr. Berlin, Dr. Sarah. Mais nous avons un invité spécial qui est souvent avec nous. C'est le professeur Jean-Claude Maillet, qui va traiter un thème pour montrer nous comment on peut vivre centenaire et en bonne santé. Jean, on va parler là, docteur, c'est que une maladie qui bon, par contre, si une maladie, ça était déjà là longtemps, Alzheimer, par exemple. Est-ce que devant mon la vieilli, ou il y a une pile chance ou des chances pour souffrir de Alzheimer, les élevées? Ah, c'est sûr. Ça, c'est vraiment, on t'a dit, c'est une maladie vraiment avec l'âge où elle beaucoup plus. Et je veux dire que il y a plusieurs, on dit, à plusieurs moments, maladie Alzheimer a commencé. Il a commencé plus bonheur, il a commencé plus tard. Mais lors de passer 80, risque
vraiment élevé pour développer un déclin cognitif et pour développer maladie Alzheimer. Et maladie Alzheimer, c'est une maladie, sous pas la monde qui connaît, on pourrait que c'est une maladie moun pipe. Et en fait, quand moun pipe maladie Alzheimer que crise cardiaque. Pour qui ça? Parce que je dis, il y a déjà un paquet de maladies, un paquet de médicaments pour adresser une série de maladies cardiovasculaires. Il y a de chirurgie au fait qui marche, qui soulage, il y a de l'autre qui aide moins. Mais grosso modo, la médecine conventionnelle gagne tout un arsenal d'outils pour lutter contre cancer, pour lutter contre maladies cardiovasculaires. Mais cependant, pour maladie Alzheimer, c'est un fiasco total. Depuis 2003, pas de une seule drogue que a approuvée pour maladie Alzheimer. Et pour drogue qui a approuvé déjà, il y a pièces d'après l'association maladie Alzheimer aux États-Unis, pas de une drogue qui arrive vraiment ralentir cette maladie ou bien stopper aller pour inverser. Donc, qui fait que, et je dis, t'as dit, ça y aurait les gros pharmacies, les gros agences pharmaceutiques, ils ont retiré progressivement investir dans la recherche pour maladie Alzheimer. Mais, donc, c'est une maladie. Tu as semblé que m'apprendre qu'il y a des démarches qui ont fait en direction d'un vaccin, docteur. Bon, on va le faire recherche là, on va au courant de vaccins. Mais chaque homme dans des vaccins pour une maladie chronique, si en tout cas, c'est comme si c'était un microbe, tant que d'ici l'année prochaine, on va attendre un vaccin pour le coronavirus. Processus là, son processus que vous connaissez, il est habitué à faire vaccin déjà. Là, il identifie un microbe. Il y a tout un ensemble de mécanismes pour le processus recherche pour arriver à un vaccin. Mais arriver à un vaccin, c'est un patient qui fait moi ça, qu'il a utilisé vaccin contre diabète type 1, par exemple. Et il y a un vaccin que j'ai utilisé couramment, BCG, que tout le monde prend en Haïti. Et qu'on y a fait recherche pour le vaccin ça a protéger contre diabète type 1. Son patient qui fait moi ça, mais sur Google, ça, il y a une étude qui fait tout ça et qui t'a semblé montrer quelques résultats. Mais ou même, vous mettez en doute le vaccin? Et pour dire vaccin pour Alzheimer, c'est comme si tu avais une seule cause. Or, ça nous peut partager avec nous dans la conférence là, et que nous allons commencer à partager là, c'est les recherches du docteur Dale Bredesen. Dale Bredesen fait 30 ans à étudier la maladie d'Alzheimer. Et après 30 ans, il arrive sortir une approche. Et dans l'approche, ça il arrive montrer qu'il portait une autre compréhension de la maladie d'Alzheimer. Et il y a un paquet l'autre après Dale Bredesen, et puis David Perlmutter, etc., Daniel Amen, où je gagne une nouvelle approche de la maladie. Mais point que Dale Bredesen fait qui est plus intéressant, c'est que il dit que la maladie d'Alzheimer, c'est résultat, une réponse normale que le corps a gagné face à un ensemble de situations. Donc, plaque amyloïde, si vous seulement allez essayer de retirer aux gens la médecine conventionnelle avait essayé de faire avec des médicaments, plaque amyloïde, c'est comme si vous avez imaginé où gagne deux nerfs et puis qu'on côté privé, les synapses, c'est côté connecté. Et puis qu'on y a un mi-temps là, il y a une plaque qui déposée et puis connexion n'est pas faite encore. Alors qu'on y a, puisque ces plaques là, ouais, on doit dire qu'on va retirer plaque là. Et puis, maladie, on va aller. Disparaître. Mais ça, Dale Bredesen montré, c'est que ce n'est pas retirer plaque là qui est solution. C'est comprendre pour qui ça plaque là. Qui ça fait qu'on vient gagner excès de plaque là. Parce que plaque que vous formez normalement chaque jour, c'est réponse à 3 facteurs. Et facteurs, ça, c'est inflammation, des carences nutritionnelles, et puis des toxines environnementales. Or, si on a adressé 3 groupes facteurs, ça vaut la peine pour que ou retirer plaque. Mais quoi a des mécanismes lui-même pour le retirer plaque si on suspend l'agression, ça
Et des moyens pour nous apprendre plus, pour nous comprendre plus, sous moyen pour nous diminuer l'agression. Et c'est exactement ça que nous allons faire, c'est que Dale Bredesen vient proposer carrément un programme, un ensemble de programmes qui rebaille l'espoir. Et bon, une idée. Vous connaissez que gagner un gène qui, si vous gagnez, une variante là-dedans, si vous gagnez, risque Alzheimer, pour faire maladie Alzheimer augmenter. Et le gène est ApoE3. Si vous gagnez seulement ApoE3, moi-même c'est ça, je gagne, eh bien, risque pour développer maladie Alzheimer est seulement de 9%. Mais si vous gagnez ApoE3 et puis vous gagnez ApoE4, eh bien, automatiquement, le risque l'en passer à 30%. Et si vous avez deux variantes ApoE4, eh bien, automatiquement, le risque augmente de 50 jusqu'à 80%. Alors, Dale Bredesen, M. Joe, rêve, c'est que combien de millions, je crois qu'il y a 60 millions de gens aux États-Unis, je ne pas songer, qui gagnent gène ça, variante ça, eh bien, lui-même, c'est empêcher Alzheimer de venir la caille monde qui a un plus gros facteur de risque. Ça. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il ne pas dire seulement, il prouve, parce qu'il y a deux personnes qui étaient dans le processus de déclin cognitif, là, et ils arrivaient diagnostiquer, identifier qui type de problème que moun sa a gagné plus, adresser et observer moun sa qui a fait bac. Et yon dans groupe fait une expérience moi même personnellement, c'est un monde qui était diabétique, qui était sous insuline, et automatiquement qu'on a amélioré diabète là. Eh bien, moun sa qui pas de reconnaître petit, il te vient ka reconnaître petit. Donc ça veut dire parce que le principal problème moun sa c'était résistance à l'insuline, ou corriger et puis automatiquement coller faire reste là. Donc pour moi-même c'est extraordinaire et ça baille mon espoir. Est-ce que le docteur a plusieurs types d'Alzheimer? Bon, c'est ça, Dr. Bredesen, en fonction de 3 groupes de causes, ça me dit là. Pour Dr. Bredesen, pas gagner une maladie Alzheimer. Gagner 3 sous-types. Il y a un sous-type inflammatoire, il y a un sous-type qui c'est des déséquilibres hormonaux qu'on gagne, et troisième sous-type, là, c'est sous-type toxique. Là. Et on connaît que là, on fait diabète, risque pour développer Alzheimer, hein, les multiplier par 4. Et c'est ça que fait les gains. On va dans la littérature, là, si vous tapez sur Google diabète de type 3, eh bien, c'est un petit non-jouette, il y a maladie Alzheimer. Donc, c'est une raison qui fait croire que la résistance à l'insuline, pas quelque chose que l'on doit vivre avec. Là, on gagne tension, et puis on fait plusieurs mini AVC, et bien ça vient augmenter le risque pour développer maladie Alzheimer. Donc c'est juste pour dire que... Donc, excuse-moi, docteur, donc ça c'est une appellation que maladie Alzheimer, mais c'est pas un diabète de type 3. Mais si vous allez chercher ça, vous allez joindre, c'est une appellation pour maladie Alzheimer. Donc, je veux dire, on va joindre ça sur Internet, si vous tapez. On va joindre diabète type 3, c'est Alzheimer. C'est Alzheimer. Yeah. Bon, maintenant, vous se dit là, il y a de l'espoir, mais il faut qu'on prenne bonheur. Ou bien, est-ce que, docteur, des trous de mémoire annoncés Alzheimer? Difficile pour répondre aux questions comme ça. Tellement de raisons qui ont causé des trous de mémoire. Donc, on n'a pas besoin de peur de pour un petit trou de mémoire pour penser que sous route pour développer maladie Alzheimer. Docteur Dale Bredesen vient avec un ensemble de tests et que le relais une cognoscopie. Vous connaissez la colonoscopie, pas vrai? Colonoscopie. Oh, oui, bien sûr. Colonoscopie. So, vous allez regarder vos intestins et vous allez chercher s'il y a un polype, cancer, etc. Et on a fait tout une cognoscopie. Mais cognoscopie, c'est pas... Le docteur Daniel lui-même il a un scan cerveau, il fait et il déjà qu'à montrer à partir d'une imagerie que ça ou sur route pour développer Alzheimer ou bien qu'à garder le vidéo qu'on développer c'est Alzheimer. Mais il y a un ensemble de tests qu'on a fait et pour connaître est-ce que si on teste ça a perturbé ou qu'on est sur route déclin cognitif.
Il y a un petit test simple qu'on a fait, les WAVI, et nous gagnons qu'on a dans PHI. Il y a des puissances cerveau, il y a des vitesses cerveau, à travers une sorte d'électroencéphalogramme, mais d'accord, que vous pas besoin de gros spécialiste pour l'île parce que il fait technologie pour ça. Et bien en fonction de vitesse là, en fonction de vitesse et puissance cerveau, est-ce que sous cheminement qui mène à déclin cognitif là, et au cas chercher à travers l'autre test que nous que y aurait les cognoscopies ou capable arriver stopper le processus là et inverser puis bonheur ce grand matin. Ou dit que ça possible d'exister actuellement mon ka fait et ou ka inverser maladie sous route. Oui, ou ka sous déjà malade. Ou dans phase initiale là ou ka inverser. Comment inverser? Par l'alimentation ou par des médicaments? OK, un bon exemple simple. Un petit exemple banal, pas banal mais un exemple que on dit que vous avez des problèmes dans dents tout le temps. On dit que vous avez des infections dans dents. Nerf ça yo est capable de servir de fil conducteur pour mener dans le cerveau. Eh bien, infection à répétition dans la bouche capable de mener à inflammation dans le cerveau et qui capable accélérer la formation de plaques. Attends, docteur. Infection dans la bouche à répétition, provoquée notamment par un problème dentaire, carie dentaire par exemple, est capable de conduire à maladie Alzheimer. Oui, il y a un microbe même identifié que les P. gingivalis et lui-même, il sorti dans la bouche, là, il remonté, causer un processus inflammatoire et qui a abouti à maladie Alzheimer. Qu'est-ce que pour mon éviter? Qu'est-ce que vous faire pour pas avoir infection dans la bouche? S'il vous plaît, pas servir avec bain de bouche, s'il vous plaît. Ah bon? C'est pas ça que je dit. Si vous servez avec bain de bouche, bon, c'est possible que vous augmentez d'autres risques de maladie. Parce que tu vas tuer des microbes dans notre bouche qui utiles, nous, particulièrement dans la production d'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, là, a un rôle essentiel dans la santé cardiovasculaire pour qu'un vaisseau ouvert. Donc, ça veut dire, parce que nous disons microbe là, et pour tout le monde comprendre que nous pouvons le servir avec. Donc, on commence par un problème. On commence par un problème. Pas de connaître, non, parce que c'est une solution, je me donc si vous avez un problème, excusez. Non, parce que on connaît le cas dentiste, moi, et puis, il prescrit bain de bouche. Moi-même, tout. Mais, il faut bain de bouche, ça, il y a une substance là-dedans, qui est le trilosan, et qui tue une série de microbes dans la bouche, et les microbes ça, qui vivent dans le cratère langue. Non, mais dis-moi qu'à utiliser par moment, mais pas faire abus de lit, docteur. Non, m'a dit pas utiliser du tout. Et m'a dit tout pas brosser langue, parce que tu détruis les microbes ce faisant. Oui, tout le monde mourit là. Tout le monde vivant. Pour dire pas bosser langue. Oui, bosser dedans. Mais je fais ça chaque jour. Donc. OK. Donc, nous sommes morts vivants? Le fait que ça veut dire qu'on est à Wapoué, qu'on a plus de risque pour développer. C'est un petit test simple que nous faisons dans le PHI, garder le niveau d'oxyde nitrique. Mais si l'oxyde nitrique est bas, qu'on est que ça est capable de contributeur. Mais ce n'est pas l'unique cause de l'oxyde nitrique qui est bas. Mais si l'oxyde nitrique est bas, il a reflété tout que l'endothélium vasculaire n'a pas produit suffisamment, comment c'est dysfonctionnel, et là, ça risque pour développer tension, développer maladie vasculaire qu'il y a, diabète, il a augmenté, et là, ça a tout un risque cardiovasculaire et tout. Donc, c'est bosser dans seulement, pas utiliser bain de bouche. Oui, monsieur. Même si on recommande au lit, même si le docteur recommande au lit, parce qu'il y a notre effet. Oui, parce que l'usage, on t'a dit l'usage abusif. Si vous utilisez lui une fois, OK, mais l'usage abusif, c'est même avec antibiotiques. Donc, antibiotiques, là, on a détruit une série de bons microbes dans le corps. Parce que nous avons fait toute une émission sur ça en l'heure. Les microbes sont nos amis. Les microbes sont nos amis. Tout comme le cholestérol, vous avez ça déjà? Yeah. Les microbes sont nos amis. Si il y a environ 100 microbes dans le corps, il y a plus que 95 naïos qui sont utiles, et puis il y a 5 qui, dans certaines conditions, qui causent des problèmes,
Pas quoi c'est abusif pour dire que les microbes sont nos amis. On a fini, docteur. Et avec là, il y a possibilité pour plusieurs autres émissions. On retourne sous conférence là. Oui. Le 8 mars, El Rancho, portable ouvert depuis 1 heure. Nous avons une exposition des nouvelles technologies de PHI telles que WAVI, c'est test qui est capable de détecter puissance cerveau et où est sous route déclin cognitif. Nous avons la thermographie que nous avons exposée ensemble avec l'autre technologie de dépistage précoce maladie cardiovasculaire qui est les RM3A. Toute technologie ça y est appelée. Et nous travaillé sur BEV, possiblement nous avons un BEV qui permet son test de terrain. Nous souhaitons qu'enfin ça fonctionner. Et puis nous avons gagné tout, mon désir avec mon désir gourmet qui préparait des petites choses, par exemple un petit gâteau santé, un petit gâteau sans lectine, des choses comme ça que nous avons exposé. Donc ça veut dire que c'est pour diabétiques qui ont envie de manger gâteau? Pas pour diabétiques, pour les gens qui veulent prendre soin de tête. Non, toujours une attirance vers sucreries, vers gâteaux et autres. Oui. Donc, il y a un gâteau que les gens qui ne choisissent pas consommer sucre, oui. Il y a un gâteau que les gens sont capables de manger. Oui, j'ai goûté la période jour Saint-Valentin, c'était vraiment bon. Mais est-ce que vous pouvez voir pour montrer mon faire autour, non? Bon, lui-même, il a répondre à une question ça. Et puis, le 21-22 mars, nous avons une exposition Zen Haïti dans El Rancho. Et nous avons présenté une conférence bien aimée. C'est un ami qui proposait un thème, les malades sans le savoir. Et pas deux mondes qui sont malades, mais qui ne pas comme ça, qui ignorent ça. Donc, on parle de monde qui paraît en forme et puis qui enflé. Bon, aucune question. À l'intérieur, évidemment. Oui, certainement. Ils ont enflé. Et là, on a gagné même exposition. Mon désir gourmet, mon désir à plateau. Et a exposé des produits santé. Pour qu'on fait bouche ou plaisir pendant qu'on fait corps à plaisir. Moi, je suis content d'apprendre que moi enflé. Même je suis surtout content lorsque le docteur Dieudonné te dit lui-même qu'il a enflé le dos. Oh, bien sûr. Nous tous nous enflés. Ça, c'est la vérité. Et ça veut dire que nous tous avons des maladies, non? Et nous avons en fait, il y a un docteur qui te dit ça, docteur Le Riche. Je te dis que les gens qui ne sont pas malades là, c'est un monde qui n'a pas examiné suffisamment bien. Donc, si vous examinez un monde suffisamment bien, vous finissez par jouer quelques déséquilibres qui, si pas cause des maladies, je dis. Pourquoi des gens qui ne sont pas jamais malades, donc ils ne vont jamais à docteur, ils ne vont jamais à l'hôpital, ils ne vont jamais malades? Et c'est vrai, parce qu'ils ne pas connaissent que sont malades. Mais est-ce que j'entends des gens dans le monde qui ne sont pas jamais malades et puis qui tombent, mourir? Ça arrivait tout. Ça arrivait tout. Yeah. Et les gens, c'était des malades. Ambulants, pas de connaître. Merci infiniment, docteur Dieudonné. Nous cassons rendez-vous pour le 8 mars et le 21 mars, c'est ça? Oui, écoutez, nous pourrons partager plus d'informations sur comment on est capable de vivre en meilleure santé pendant que l'âge a rentré. Merci encore une fois, docteur Dieudonné. C'était un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Dieudonné Jean-Baptiste était avec nous ce matin. Merci de l'intérêt. Allez, passez une bonne fin de journée. Et surtout un bon week-end avec Métropole. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.